Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Kaya, maître en art de vivre, ancestraux et coach de vie. J'ai reçu une question de Natacha. En fait, j'ai reçu deux questions de Natacha, mais je vais répondre parce que les deux questions ne parlent pas du même sujet. Alors, la première question de Natacha concerne la danse africaine. Natacha est métisse et elle me demandait quel est le rôle que joue la danse africaine euh, sur la sexualité féminine et la libido de la femme en général. Bien, merci beaucoup pour cette question, Natacha. Euh, pour commencer, il y a plusieurs types de danse africaines, hein. Mais la majorité d'entre elles, la grande majorité d'entre elles, on se rend compte qu'il y a un mouvement du bassin qui s'opère. Il y a un mouvement de la poitrine qui s'opère. Et le mouvement des bassins, le mouvement du bassin, pardon, on le voit toujours s'effectuer en cercle, cercle rotatif, d'un sens comme dans l'autre. Et effectivement, il y a beaucoup de tilt. Qu'est-ce que j'appelle le tilt? Le tilt dans la danse africaine, c'est la contraction de la région périnéale, ce qui renforce effectivement euh, la libido et la sexualité. Ça renforce aussi les muscles du bassin. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser quand je fais de la danse, par exemple, type indienne, soit une danse, des danses qui viennent du Cameroun, par exemple la danse Bafia, par exemple, hein. Vous avez la danse Bafia, la danse Bassa. Vous retrouvez aussi pas mal de mouvements dans la danse hein, Ewondo, dans la danse Bamileke. On retrouve aussi pas mal de mouvements dans les danses ancestrales euh, nigérianes, sénégalaises, maliennes aussi, sud-africaines. Donc voilà, moi j'utilise des boules de geisha en même temps. Bon, ça c'est particulier. Mais pour revenir à votre question, votre première question, Natacha, euh, il faut savoir que la danse africaine a tendance à faire, comment dire, à stimuler tous les chakras, de chakra racine au chakra sacré au chakra couronne. Tout le corps est bougé d'une certaine façon avec une synergie énergétique très particulière. Donc oui, ça équilibre dans beaucoup de sens. La danse africaine aussi peut être utilisée pour faire énormément de sport, pour se muscler, comme ça peut être utilisé pour réénergiser pardon, les chakras du corps. Oui, ça aide énormément pour la libido, ça augmente la tonicité du périnée pour certaines femmes qui ont des problèmes urinaires. Ou autre chose, ce genre de problème qui affecte vraiment la tenue du périnée et qui, quand vous vous retrouvez avec une forme d'affaiblissement des muscles du vagin, la danse africaine est très très importante. Ça peut aider pour énormément de choses. La marche aussi, plus de entre 3 à 5 km par jour, c'est génial aussi pour renforcer ce côté-là. Il y a un yoga, yoga sexuel, un yoga très ancien, très vieux aussi, qui travaille à cela. Mais revenons à la danse africaine. Donc le fait de tourner les hanches, le fait de tilter, de pratiquer la contraction du périnée, le fait de bouger ses bras, la poitrine, le fait de tourner les hanches en même temps qu'on bouge la poitrine et tout le reste, hein, ça travaille le périnée. Voilà, ça augmente la libido aussi. Mais quand je dis ça, c'est pas quelque chose que vous devez faire une fois par semaine. Il faut vraiment le faire régulièrement. Voilà, régulièrement. On a tendance à dire que les femmes africaines sont assez chaudes. Je crois que cette façon de bouger le corps, de bouger les hanches et, les hanches et tout le reste, ça joue aussi. Voilà, donc il y a vraiment une synergie qui rentre en compte dans les mouvements, dans la façon de bouger son corps, dans la façon de ressentir les mouvements. Il y a des mouvements qui sont parfois très sexuels d'ailleurs, hein. Et puis, il y a,
Il y a une façon de danser spéciale au Cameroun qu'on appelle le balater. Voilà. C'est marrant d'ailleurs. On est vraiment dans une position très particulière. On se baisse doucement. On tourne les hanches. Dans cette position, on se baisse jusqu'à presque toucher le sol et on remonte. Si vous arrivez à faire le balater régulièrement, vous allez vous muscler les cuisses, vous muscler votre périnée, vous renforcer, tonifier les muscles de votre vagin, vous allez avoir des envies de faire l'amour, vous allez mouiller énormément et surtout, vous allez savoir maîtriser le fait de vous asseoir sur votre partenaire. Donc voilà, Natacha, c'était ma réponse pour votre première question. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, le meilleur. Voilà. C'était Madame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.